J'ai fini mon maquet. J'ai fini mon maquet. Je suis trop contente parce que je l'ai sur mes aiguilles depuis quand même 2 mois. Donc, voilà, je l'ai fini. Il est pas mal quand même. Il est pas mal. Il est pas mal, mais j'ai fait une taille un peu trop grande pour moi. Vous pouvez le voir quand je plie mes bras. En fait, vous voyez, ça fait une petite... c'est pas... On voit pas le... Si je me mets comme ça va. Mais du coup, il y a... Là, ça se voit au moins, tiens. Mais là, ça se voit plus. Mais en fait, j'ai fait la taille... alors, je sais plus si c'est 1, 2, 3, 4. Enfin, j'ai fait la deuxième taille, pas la première. Et moi, je pense que je suis plus dans la première. Mais je voulais pas qu'il soit serré parce que sur la photo et sur la plupart des gens, je trouvais qu'il était un peu trop serré. Je voulais pas qu'il soit près du corps. Du coup, moi, au niveau de la taille, là, ça me va. J'aime bien cette largeur. Je me sens bien dedans. Par contre, bah, au niveau des manches, vous voyez, c'est beaucoup trop petit, trop grand pour moi, je pense. Et du coup, ça fait ça. Je suis un peu déçue. Là c'est là où j'ai replié mon jacquard. Je pense que c'est ça, puisque... Bah oui, c'est là où il y a la pliure là, de mon bras. Bah du coup, là, j'ai l'impression que là aussi, ça fait un petit... Ça, j'aime pas trop. Mais bon. Ça se voit pas des masses quand on bouge avec. Vous le voyez pas trop quand je bouge comme ça. Bon, en tout cas, sinon, à part ça... Il est bien, il est agréable à porter, il est tout léger. Donc j'ai tricoté avec la Tidesse de chez Holzgarn et vraiment c'est un fil qui n'est pas agréable à tricoter, je trouve. Vraiment, personnellement, j'aime pas le tricoter. Il n'a pas une texture très agréable, il est très fin. Mais par contre, au rendu, une fois tricoté, une fois bloqué, parce que là il est bloqué mon pull, ben, c'est très agréable à porter. C'est très léger, mais chaud en même temps. C'est un mélange de laine et de soie, donc... ça se sent, c'est très léger. C'est pas hyper doux hein, pour les gens qui pensent que c'est hyper doux parce qu'il y a de la soie. Non, c'est un peu rêche, mais ça reste portable sans... j'ai rien dessous, ça gratte pas. Après, je suis pas très sensible. Je suis un peu sensible, mais pas très sensible à la laine. Quelqu'un de sensible, je pense qu'il supporterait pas trop. Mais voilà, en tout cas, voilà, au rendu, le fil est très agréable à porter. À tricoter un peu moins, mais c'est que mon point de vue. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup apprécié le tricoter. Donc voilà, après, c'est vraiment un avis personnel. Que vous dire par rapport à ce fil, à part ça bon là, vous voyez que j'ai beaucoup trop tiré quand j'ai fait mon tricot circulaire. Mais sinon, voilà, le rendu, ça donne ça de plus près. Alors, pour information, moi j'ai tricoté avec une grosse aiguille, une plus grosse, alors en 4, non, 4, oui c'est ça, en 4 ici et tout le jacquard. Et après, je suis passée sur du 3,5. Parce que, on le voit bien ici, mon 4 est quand même trop large. Alors que là, en 3,5, c'est beaucoup plus serré et c'est beaucoup mieux, beaucoup plus joli, je trouve. J'ai tricoté en 4 pour le jacquard. Pour pas que, c'est ce que conseille Anna, parce que du coup, pour pas que le jacquard soit trop serré en fait. Donc du coup, si on a tendance à tricoter un jacquard serré, il vaut mieux tricoter avec une aiguille un peu plus, avec une demi-taille plus haute. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Au lieu de 3,5, j'ai fait en 4 et après j'ai repris en 3,5 quelque part par là. D'ailleurs, pas tout de suite car j'ai oublié. Et du coup, au début, quand je tricotais, ça se voyait énormément. Et après le blocage, je trouve que ça se voit pas. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je vois pas de démarcation, donc je suis contente. Donc voilà, j'ai tricoté donc le jacquard avec du bleu et du jaune moutarde que j'ai repris donc au niveau des manches. Les manches sont un peu longues, mais moi j'aime quand elles sont longues, donc ça me dérange pas du tout. La taille des manches, je crois que c'est dans les 46 cm pour toutes les tailles, donc après à vous de voir. Moi le problème c'est que j'ai tricoté
les deux manches en même temps. Donc je n'ai pas pu faire d'essayage. J'ai essayé mais c'était un peu la galère. Donc du coup je suis partie un petit peu sur les 46 et puis voilà, je me suis un peu adaptée au fur et à mesure en mesurant mon bras. Mais voilà, du coup je suis très contente finalement. À part ça, j'avais très peur avant le blocage parce que quand je l'ai essayé direct après l'avoir tricoté, j'étais là, oh là là, non, ça fait des petits ça roule pas de partout, j'aime pas trop. Après le temps que j'ai passé dessus, je suis deg, alors qu'il est très joli en plus. Et finalement, après le blocage, là, il est beaucoup plus, beaucoup plus léger. Je ne vais pas montrer de dos. Et du coup, c'est très agréable. C'est quand même très joli. Et puis, c'est pas dérangeant, finalement. Enfin, ça ne me dérange pas, en tout cas, moi. En tout cas, faites attention si vous tricotez ce modèle, donc à bien prendre votre taille et pas faire comme moi. En tout cas, au niveau du haut, quoi. Après, peut-être, quitte à faire plus large au niveau du corps et moins large au niveau des manches, je sais pas, il y a peut-être un truc à faire. Moi, là, du coup, ça donne ça. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bye. Je reviens quand même pour vous dire que c'est le modèle mariéké de Elong Avakana. Je ne l'ai pas dit au début, donc il faut quand même le préciser. Et c'est un modèle, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et c'est un modèle payant que vous pouvez retrouver sur Ravelry sans souci. Et voilà, bon tricotage. Nouvelle en cours sur mes aiguilles. Le Turtle Dove 2 de Espace Tricot. Donc c'est un pull col roulé assez ample que je tricote avec la coton mérino de Katia, de Concept by Katia. J'avais trouvé ces pelotes dans un vide-grenier, j'en ai 10 en tout et je pense que ça devrait le faire. Donc la couleur c'est 108 en fait, c'est un noir avec des reflets un peu blancs. Regardez le rendu, il est super joli je trouve. Ça c'est des côtes torse, j'adore. Et voilà, vous faites le col roulé en côte torse et puis après vous augmentez, vous faites le raglan au fur et à mesure. Et voilà, là j'ai dû faire une dizaine d'augmentations, il me reste encore 6. Et ensuite je mets en attente les mailles et je fais le corps. Je pense qu'il y a deux versions sur le Turtle Dove. Du coup, il y a une version où les côtes du bas, où ça forme un pull tout simple avec des côtes, ou bien une petite fente en fait sur le côté avec un côté, le dos un peu plus long que le devant. Je pense que je vais partir sur la deuxième version pour changer un petit peu. Et voilà, c'était pour vous montrer le rendu de cette laine qui est vraiment super jolie. Et du coup, c'est pas une laine, c'est une moitié en fait. Il y a 30% de laine et 70% de coton. De laine mérino du coup. Voilà. C'est un patron gratuit au fait, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai les liens en barre d'infos donc de Espace Tricot. Sur Espace Tricot, vous pouvez trouver sur Ravelry, tout simplement. Voilà, ça se tricote en... Alors ça, je l'ai fait en combien? Je sais plus. En 4 et le corps en 5,5. Je suis en 5,5 là. Sachant que, oui, le modèle de base se tricote en R de chez Drops, pour info. Voilà. Hier, j'ai fait un léger craquage chez Cultura. Et je vous avais parlé que j'avais très envie de tester la Punch Needle dans mon épisode précédent. Et bien voilà, il y avait ces kits en promotion. Et donc, c'est un kit découverte pour faire ça. Dedans, il y a donc un tambour, du fil... du papier à la Punch Needle, la Punch Needle grosse, je pense que c'est une taille 10, des petites perles, de la laine et puis du fil avec une aiguille pour du coup faire ça avec des explications évidemment. Donc j'ai longtemps hésité à prendre ce kit parce que je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup, mais en fait comme il était en promo à 10 €, parce que j'en ai déjà plein en fait à la maison des laines, donc
Ça servait un peu à rien, mais en fait ça valait le coup parce que la punch needle était dans les 6 ou 7 euros, plus le tambour et le papier en fait, et le tissu, ça valait le coup. Donc du coup je me suis dit c'est un bon kit pour débuter et pour commencer. Donc voilà, j'ai hâte de commencer, je vous dirai ça. Et comme j'étais un peu dans la folie, du coup j'ai pas acheté que ça, j'ai aussi acheté ça. Donc j'ai acheté notre punch needle mais toute fine. Donc ok, bon, hop. Celle-là, vous voyez, la pointe est assez grosse. Et celle-là, c'est des punch needle fines de 3 tailles différentes. Donc là, c'est vraiment pour les fils très fins, plutôt moyens, enfin petits, fins quand même. Mais... Et là, je pense qu'il y a du 3,5, 4 qui passe maximum au niveau de la taille du fil. Là-dedans, donc fingering, peut-être. Je sais pas, ouais, peut-être fingering maxi. Mais voilà, donc j'ai hâte de tester. Et puis du coup, j'ai pris des tambours parce qu'on n'a jamais trop de tambours, je pense. Et du tissu, alors pour le tissu, j'en ai pris 2 parce que je me suis dit je vais reprendre celui-là pour pouvoir utiliser la grosse. Parce que j'ai quand même beaucoup plus de laine comme ça à utiliser que de laine fine, donc dans mes restes. Donc voilà, je préférais plutôt prendre ça. Et un coupon de tissu plutôt fin pour utiliser du fingering ou ce genre de fil que j'ai aussi un peu à la maison et utiliser avec les punch needle fines et faire ce genre de dessin très fin. Du coup je vais utiliser Attendez, je reviens. Je disais que je vais m'inspirer plutôt de ce livre-là dont je vais parler dans l'autre podcast en fait pour m'amuser à faire des petites choses comme ça. Et puis sinon j'ai regardé un peu dans les livres, il y a pas mal de livres de punch needle aussi. Hier chez Cultura j'ai trouvé ça, j'ai trouvé pas mal de livres aussi, j'ai feuilleté un peu, donc ça m'a inspiré. Voilà, juste des trucs comme ça par exemple. Du coup ça je pourrais très bien le faire là-dessus avec ces punch needle là ou ça par exemple. Et puis du coup pour faire des plus gros coussins j'utiliserai la grosse punch et ça. Voilà, je vous dirai ça quand j'aurai commencé. Je pense que je vais commencer par celui-là et puis on verra bien si ça me plaît pas. J'ai acheté tout ça, c'est totalement fou, mais je sens que ça va bien me plaire et que je vais bien m'amuser depuis le temps que j'ai envie d'essayer. Voilà, j'ai craqué. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais bien m'amuser. Ça y est, j'ai terminé. C'est trop joli, non ? J'aime trop. Bon alors, c'est pas parfait au niveau de plein de petits trucs, plein de petits détails, mais j'adore. Et puis ce que j'aime trop, c'est que ça forme une corse. Bref, ça c'est un petit truc, un petit truc à moi, mais bon. Souvent je vois des formes de corse un peu partout. Enfin bref, voilà. Et là, sans faire exprès, ça a formé une corse. Bref. Donc finalement, j'ai pas fait exactement comme le patron qui est par là. Vous voyez, là normalement, ça devait faire des plouf plouf plouf, ça devait faire comme ça. Puis moi, j'ai laissé comme ça. Et puis ça, là aussi, il devait y avoir des plouf 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 comme ça. Et puis j'ai laissé comme ça. De dos, ça fait ça. Ça fait un truc un peu pourri parce que là, j'ai mis les perles. Mais en gros, voilà, ça devait faire comme ça. Mais je préfère le rendu à l'envers du coup. Et voilà. Et là, en fait, vous voyez ça parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai repiqué avec une aiguille à coudre toute simple pour aller chercher les petits trous que j'avais laissés. Oula, qu'est-ce que c'est ça ? Et puis voilà, écoutez. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à couper derrière. Là. Enfin, on va faire un truc avec ces fils. Couper, j'imagine. Ou tirer. Je suis pas... j'ai pas regardé comment faire. Et puis l'accrocher quelque part. Donc voilà, j'ai hâte d'essayer d'autres choses. Là, je suis lancée, j'aime trop. C'est trop cool le punch needle. Je vais essayer les fines, je pense, pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, je vous montrerai ça. Mais pour l'instant, je suis très contente. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu Sylvaine. Oui, on te voit toi aussi. Il refait beau et ça fait plaisir. Hein ? Ah bah oui, on grignote de l'herbe.
On grignote de l'herbe. Ah oui. Oh bah oui. Elle est pleine de boue. Il faisait moche avant, hein, comme vous pouvez le voir sur la boue. Oh oh oh, ça se gratte. Ça se gratouille. Ça se gratouille. On voit mon nom. Dans un ancien podcast, je vous parlais que j'étais en train de cueillir des fleurs pour les faire sécher. Et j'ai fait ça, c'était avant l'hiver, là, en automne. Et du coup, là, je suis en train de les ressortir. Donc voilà, là, il y a pas mal de fleurs que j'ai récupérées une fois tombées sur le sol. Pour certaines, d'autres que j'ai cueillies. Bon, là, c'est des grosses fleurs que j'ai laissées sur la table. Sinon, certaines, je suis en train en fait de les enlever. Je les avais mis dans des gros carnets comme ça sur lesquels j'ai mis des gros bouquins. Et du coup, je suis en train de les enlever. Et puis, je vais les ranger dans une petite boîte en verre, là. Enfin, bon, c'est pas du verre, c'est du plastique. Voilà. Donc, je fais ça tout doucement avec une pince à épiler, sans trop tirer dessus, parce que sinon, ça les abîme. Parce que du coup, c'est vraiment hyper fin. Et donc, le but, en fait, en tout cas, mon objectif, c'est... j'ai acheté deux feuilles, là, pour essayer. Et chez Cultura, l'autre jour, deux feuilles un peu dures. Bon, celle-là, je suis un peu dégoûtée parce qu'elle a un super joli bleu. Sauf que le chat, Madame Slava, est venu dessus avec ses pattes mouillées. Voilà, c'est sa spécialité, se faire ce genre de choses. Bon, bref. Mais sinon, le beige, lui, ça va. Il est ok. Donc, du coup, j'ai pris un papier constant tout simple de 120 grammes. Pas trop épais parce que du coup, je sais pas, je teste. Hein, vraiment, je teste. Mais je le voulais un peu dur parce que du coup, je vais mettre de la colle dessus. J'ai acheté une colle blanche toute simple. Je vais voir ce que ça donne. Je pense que je vais commencer par celui-là parce que ça me semble un peu plus difficile de faire quelque chose de joli là-dessus. Mais en même temps, ces fleurs jaunes là vont être très jolies sur ce bleu. Donc je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, ce serait l'objectif. Du coup, de m'amuser à coller des fleurs et en faire un petit tableau. Et du coup, je sais pas trop si je ferai un cadre blanc autour, par exemple. Je sais pas trop encore. Là, c'est du A4. Donc, je vais voir. Je vous montrerai ça. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'ai beaucoup ramassé de fleurs, pas déjà sur le sol, hein, à l'automne, quand elles tombent. Et du coup, j'ai aussi ramassé pas mal de pétales comme ça. J'essaye en tout cas de ne pas ramasser trop de fleurs qui ne sont pas tombées. Hein. Bon, en tout cas, je fais un tri. J'en laisse quand même dans l'endroit où je les cueille. Bon, je fais ça. Là, en tout cas, celle-là, je les ai prises chez moi. Et pour en garder pour les abeilles. Bon, après, là, en fin d'automne, il y a de moins en moins de fleurs. Mais bon, si vous faites ça au printemps, avec le printemps qui arrive là, les saisons quand même à nos petites abeilles. Alors, ça donne ça. Le papier beige, j'ai vraiment mis des fleurs qui étaient assez claires. Alors, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais du coup, ces petites fleurs là, c'est des astères. Celles-là, c'est des fleurs d'hortensia. Toutes celles-là, en fait, c'est toutes les mêmes. Et ça doit être des pétales d'éliante, si je dis pas de bêtises. L'éliante, ouais, peut-être, je sais plus, qui est là aussi, mais là, c'en est une petite. Je sais plus, je les ai ramassées par terre, celles-là, je m'en souviens plus. Voilà. Et donc, du coup, le deuxième, c'est celui-là. Donc, avec le papier bleu, j'ai voulu mettre un peu des fleurs colorées. Donc, avec l'éliante au milieu. Encore des feuilles ici.
3 petites Achillées millefeuilles qui sont là. Et ça, ce sont des fuchsias de Magellan. Elles sont super jolies, j'adore. J'adore les fuchsias de Magellan. Et donc séchées, j'ai essayé de les mettre, de les poser joliment. Celle-là, elle est bien réussie, je trouve. Et voilà. Et du coup, attendez, ça, je ne sais plus ce que c'est aussi. Mince. Je pense que c'est des fleurs de pivoine. Quand celle-là, je pense que c'est une pivoine, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà. Ça, du coup, je sais pas. C'est un test, je vais peut-être dessiner dessus. Vous voyez, faire un dessin, hop, comme ça. Et puis celle-là aussi. Dessiner autour. Juste avec celle-là au milieu. Enfin voilà, je m'amuse bien. J'ai pas encore collé. On va voir ce que ça donne. Hop, on les voit tous les deux comme ça. On va voir ce que ça donne une fois collé. J'ai l'impression quand même qu'il manque peut-être des feuilles, des fleurs par là, que c'est pas assez collé. Mais en même temps, j'en ai plus. J'ai vraiment tout mis. Donc, on va voir ça. Alors, ça donne ça pour l'instant. Le premier, le deuxième, un petit peu plus coloré. Puis je vais peut-être faire un petit, m'amuser un peu avec celui-là. Hop. Pour dessiner dessus. Je sais pas, je me tâte encore. Et peut-être aussi faire un dessin avec cette fleur au milieu. Voilà, je me tâte. Petit point sur mon tricot. J'ai terminé les manches. Hop. Les 2 manches que j'ai tricotées en même temps du coup. Et bah j'ai utilisé quasiment une pelote. Il me reste ça de chaque pour les faire. J'ai mis en pause du coup le tricot pour être sûre d'avoir assez de fil pour allonger le corps parce que du coup ça me semble un peu trop petit pour moi. Donc j'ai préféré faire comme ça pour pas prendre de risques. Donc les manches c'est ok, elles me vont, j'ai essayé. Et puis du coup le corps là, vous voyez ça donne ça. J'ai encore quand même, je pense bien, je sais pas, encore ça tricoté. Ouais, au moins ça. Et ensuite en fait il y a les côtes qui sont assez longues comme les côtes des manches et du col roulé finalement. Donc voilà, j'en suis ici, ça avance plutôt bien et c'est plutôt plaisant. Et donc là ça va être en aller-retour parce que vous savez les côtes, elles vont être fendues sur le côté, donc ça va être sympa ça aussi. Et je pense que j'aurai bien assez de fil finalement. Et j'aime toujours autant cette couleur. Alors, en mettant mon pull en place pour vous montrer l'avancée, je viens de me rendre compte que je fais une bêtise. En fait, du coup, j'ai décidé de... Je ne sais pas pourquoi, vu que j'ai fait n'importe quoi. J'ai décidé de faire les côtes du bas en laissant ouvert, vous voyez comme ça là. En laissant une petite ouverture et en faisant une plus longue que l'autre. Donc ça, là on est sur l'envers, sur le dos pardon. Et là c'est le devant. Et du coup j'avais plié hier en 2. J'avais bien calculé mais je crois qu'en fait non, je me suis un peu ratée parce que regardez, on n'est pas du tout sur le milieu. Il me manque potentiellement 4-5 mailles pour être vraiment sur le milieu du pull. Enfin, sur les deux, le milieu, moi, la moitié. Je suis dégoûtée, j'avais fait tout ça. Mais je vais devoir tout détricoter. Il faut que je me mette un petit marqueur pour bien noter à quel niveau je vais le replier. Ouais, c'est ça, il me manque tout ça. Bon ben voilà, c'est ça de faire les choses fatiguées. Hier soir, je me suis lancée un peu là-dedans. J'étais pas très concentrée. Ouais, peut-être 6 mailles en plus, quoi.
Bon, comme c'est le dos, peut-être que c'est pas si grave, non? Attendez. Non, c'est le devant. Ouais, peut-être que ça pourrait le faire. Attendez, il faudrait que je l'essaye pour voir. Non, vous êtes en train de vous dire, je suis sûre, Caroline des tricotes, tu fais n'importe quoi. Oula, pardon, pardon, je vous montrais pas bien. Ouais, non, en fait, là, on est sur le devant, donc il y a bien... c'est pas joli, quoi. Faut que je refasse. Là, ça passe, mais... Ouais, il y a bien quelques mailles, du coup, à rajouter sur le devant, quoi. Bon, ben, on va détricoter, hein? Bonjour! Je reviens aujourd'hui parce que j'ai enfin commandé ma laine pour terminer mon balloon cardigan. Donc c'est une pelote de Drops de chez Drops, de Hand de chez Drops, coloris vert forêt, que j'aime beaucoup. Et surtout, je l'aime beaucoup parce qu'elle va me servir à terminer mon balloon cardigan de Petit Knit, que j'avais commencé il y a des siècles, et que j'avais pas pu terminer, car il me manquait juste une pelote pour terminer cette manche-là. Donc du coup, plein de peluches. Du coup, je suis trop contente de l'avoir. Donc ce qui est cool avec les pelotes industrielles comme ça, c'est que du coup, le bain me semble ok. Donc on va voir au fur et à mesure du tricotage si c'est le cas. Mais je suis trop contente parce que ça fait tellement longtemps que j'ai commencé à le tricoter que j'ai trop hâte de le porter. Et en plus, j'adore le moelleux de cette laine Drops là. La Hand pour l'hiver, elle est chaude, elle est moelleuse, j'aime beaucoup. Et alors j'avais peur un peu qu'elle feutre comme au début. Je sais pas si vous avez suivi le début des aventures de Balloon, mais au début j'avais commencé à tricoter il y a très longtemps. Et ça avait un peu feutré, j'avais du coup retricoté. Mais bon, j'ai quand même des pulls de chez eux qui sont pas feutrés. Alors que là, j'en ai porté un vraiment beaucoup cet hiver. Donc à voir sur la longueur. Mais voilà, je suis trop contente et j'ai vraiment trop hâte. Donc je pense que je vais même faire ça en tout premier parce que j'ai très envie de la terminer. Et comme vous vous en doutez, je n'ai pas passé commande chez Drops que pour une pelote au vu des frais de port. Donc, enfin pas chez Drops, chez Kalidou, j'ai acheté. Parce que par ici, là, il n'y a vraiment rien, aucune boutique qui vende cette marque. Donc je suis obligée de commander à chaque fois, ou je fais ça quand je vais à Paris. Et la dernière fois, j'étais allée chez l'atelier à Paris et ils n'avaient pas. J'étais tellement triste. Donc bref, voilà, là c'est bon, c'est fait, je l'ai. Et je rate. Donc je n'ai pas commandé que ça, car avec Mélanie, du l'ombre, je vais trop vite, du blog À l'ombre du cactus, nous allons nous lancer dans le Avena, qui est un pull de Jennifer Steingass, qui est trop joli. Moi, ça a été un véritable coup de cœur, et Mélanie aussi, du coup. Donc, on a craqué. Et donc, pour le tricoter, je suis partie sur le nouveau fil de chez Drops, qui est le Soft Tweed. Donc, c'est un mélange de laine d'alpaga et de viscose. Et c'est du tweed. Et moi, le tweed, j'adore ces petites taches. J'adore. Ce kaki, en plus, je le trouve très sympa. On va voir une fois tricoté. En fait, sur le coup, je me suis dit, c'est un peu tristoun. Mais bon, on va voir. Mais du coup, pour faire les pelotes, pour faire les petites feuilles, j'ai pris ça. Donc ça va être un dégradé. Alors, je sais pas dans quel sens. Mais de beige à marron. Je sais pas trop ce que ça va donner. Il y avait moutarde aussi. Il n'y avait pas un grand choix de couleurs pour faire les dégradés, hein, soyons honnêtes. Donc du coup, je pars sur ces deux-là, mais j'ai quand même l'impression que ça va vraiment se voir parce que c'est très, très différent comme couleur. Quand je les ai achetés sur le site, ça faisait pas si différent. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comme on va tricoter les feuilles, ça doit faire un dégradé de couleur. Là, ça fait pas du tout dégradé, on passe d'une couleur à l'autre. Hein. Donc voilà, j'avais hésité à tricoter les feuilles avec
cette pelote-là, enfin cet écheveau-là, qui vient du chat qui tricote que j'avais acheté à Aix cet été quand je suis allée voir mes parents. C'est la Félicette coloris Marrakech or. Cette couleur est magnifique. Je sais pas pourquoi j'ai pris qu'un seul écheveau. Je suis restée dans cette boutique, je sais pas, 1 heure au moins. Ça va pas savoir ce que je voulais. Il y avait mon frère avec moi. Je crois qu'il me détestait. Il a été très patient. Mais je sentais que quand même j'abusais un petit peu. Et je suis ressortie qu'avec ça. C'est ça le pire, c'est que du coup je savais plus, je voulais tout acheter. Après j'étais là, non mais tu vas encore avoir plein de pelotes à la maison, pas savoir quoi faire. Bref, je viens de faire n'importe quoi avec mon écheveau. Bon bref. Donc finalement je suis sortie de cette boutique avec cet écheveau magnifique, mais du coup je ne sais pas quoi faire avec. J'en ai qu'un seul, donc il va falloir que je l'intègre dans un châle par exemple. Alors je trouvais qu'avec du marron, ça pourrait être très très joli, par exemple. Pardon, vous avez l'étiquette. Ce marron là, ou plus foncé, c'est pas mal. Beige, c'est pas mal non plus. Et puis kaki, je trouvais ça bien aussi. Mais finalement, c'est de là de non. Et puis de toute façon, c'est du fingering, ça c'est du déca. Il aurait fallu que je la double. Et doubler cette magnifique couleur, je ne sais pas trop ce que ça donnerait. Donc il y a des petites paillettes aussi, je sais pas si vous voyez. Bref, j'adore. Donc pour un prochain projet, je ne sais pas lequel, mais voilà. Donc le Avena, ça sera ça normalement, je vais voir. Je vous avoue que je suis un peu dubitative. je sais pas trop. Oh, c'est quand même sympa, on va voir. C'est clair que je me disais peut-être pour les fleurs, je serais partie sur un coloris un peu plus peps, quitte à prendre un écheveau qui est dégradé. Je crois que Mel, elle va faire ça. Et ça aurait pu être un petit peu plus sympa, un peu plus fun. Parce que c'est quand même tout simple, tout calme. Mais j'aime bien aussi ce côté calme. On verra bien, je vous tiendrai au courant. Je n'ai pas acheté que ça, évidemment. J'ai acheté de la Kid Silk. J'adore cette Kid Silk là, ce coloris. Regardez ce petit fil comme il est. Je sais pas si vous voyez, vu que j'ai pas de retour caméra, j'espère que ça filme d'ailleurs. Donc voilà, c'est le coloris 43. Et en fait, je l'ai acheté pour aller avec ce coloris là. Que j'adore chez Drops. Que j'ai jamais acheté. C'est de la Nord ça. Parce que je pensais que ça m'allait pas trop. Et je trouve ça très joli sur une blonde par exemple. Mais sur moi, je sais pas. Mais j'ai toujours adoré ce coloris. Et du coup, je me suis dit, allez, je craque, je le prends. Pour faire quoi, vous allez me demander. Alors j'ai fait une liste de projets immense, il y avait beaucoup trop de laine après, donc j'avais pas assez de doigts, pas assez de mains pour tricoter. Donc je me suis dit allez tu te calmes, j'ai fait le tri et en faisant le tri, bah, du coup dans mon panier il y avait un peu n'importe quoi. Je pense que c'était pour faire le Trescao parce que j'ai bien envie de refaire le Trescao. Et j'ai très envie de refaire le Cumulus Blues aussi, sauf que j'ai acheté que 4 pelotes et il m'en faut 6 pour faire le Cumulus Blues, donc bravo Caro. Sinon, le Trescao, je crois que j'aurai assez avec 4 pelotes. C'est pour ça que je l'avais acheté. Je crois que je voulais faire un Trescao un peu poilu. Et donc, mélanger avec les deux. Sur le site, ça avait l'air sympa. En vrai, ça allait un petit peu moins. À voir. Faut que je fasse un échantillon. Mais sinon, bah, je tricoterai le Trescao qu'avec ça. Je crois que c'est ok d'ailleurs. Faudrait que je vois parce que... Je crois qu'il faut du déca. Oupsie. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Sinon j'ai 12 pelotes de Nord, hein, donc j'ai de quoi faire un autre projet. Donc je vais peut-être me lancer dans un autre projet d'ailleurs pour ça et racheter 2 pour faire le cumulus. 2 comme ça. Et enfin, j'ai acheté de la Fabelle. La Fabelle... Elle est où ma Fabelle noire? Elle est là. La Fabelle, elle est noire parce que du coup, mon copain voulait des chaussettes noires toutes simples. Ça va être très fun à tricoter. Non, mais de toute façon, les chaussettes noires, c'est des petits projets que j'emporte un peu partout parce qu'il reste dans ma petite pochette comme ça, là, et je la mets dans mon sac et c'est parfait. Donc, je lui ai pris du noir. Et pour changer un peu, je lui ai pris deux un petit peu colorés, enfin dégradés. Un noir, noir-gris et bleu. Donc, voilà, c'est de la Fabelle. Moi, j'aime beaucoup la Fabelle en laine à chaussettes. C'est une de mes laines préférées au niveau rapport qualité-prix. J'ai pas mal de chaussettes en Fabelle qui tiennent vraiment sur la longueur, donc ça j'adore. Et puis au niveau des coloris, bon c'est pas foufou, mais voilà, au niveau de la tenue j'aime beaucoup. Je
compare toujours avec... Enfin, je compare toujours, non, n'importe quoi. J'achète beaucoup aussi la West... Mince, comment elle s'appelle déjà celle-là? La West Yorkshire Spinners. Que ça, vraiment, elle coûte plus cher, mais elle est vraiment très agréable à tricoter. On sent la qualité quand on appuie dessus. N'importe quoi, mais je trouve qu'il y a une différence avec les deux. Je le sens. Et du coup, voilà, et puis sur la longueur, alors je ne les ai pas beaucoup tricotées encore, parce que je les ai tricotées l'année dernière, celles que j'ai tricotées avec ce fil-là. Mais je trouve qu'elles sont quand même très agréables et elles s'abîment pas trop, donc c'est cool. Et d'ailleurs, j'ai ça dans la main, comme ça je vous montre mon encours. Je vais vous montrer à l'envers, je pense que ce sera mieux. La voici, la voilà. Donc c'est une chaussette toute simple. Il n'y a rien de fou à vous montrer. Je voulais juste montrer le rendu de la laine. Elle donne ça. C'est pas ça va pas faire des rayures, mais ça va faire des petites taches comme ça. Voilà, et c'est une laine pour moi. C'est une chaussette pour moi. Alors je suis partie sur 60 mailles au lieu de 64, car j'ai remarqué que mes chaussettes étaient trop larges pour moi. Certains fils en tout cas. Donc je repars là-dessus, quitte à les tirer au blocage. Je repars sur 60 mailles. Ce sera beaucoup mieux et ça tiendra mieux au mollet. Et au talon aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est un test. Mais c'est très agréable à tricoter parce que j'adore ces couleurs peps là, comme ça. Avec le printemps qui arrive et tout ça. Ça fait plaisir avec ce soleil. C'est trop bien.